La brûlure, malheureusement, il pose un problème de la santé publique par deux phénomènes. D'abord parce que c'est fréquent. Deuxièmement, parfois ça peut être grave. Et ça peut être grave, ça peut être mortel. Quand la brûlure dépasse 30%, ou bien quand il atteint les vieux ou les petits-enfants, ça devient mortel. Donc les brûlures les plus fréquentes au Maroc, c'est malheureusement les brûlures par flamme et par ébouillantement. Et celles qui prennent le dessus par la fréquence et par le danger, c'est les brûlures par la butane de 3 kg. Et puis les brûlures par ébouillantement, c'est les brûlures surtout des enfants, par ébouillantement parce qu'il y a de l'eau chaude, de la soupe, beaucoup de liquide chaud normalement quand on prépare le thé, quand on prépare le café, qui se renversent sur les enfants et parfois sur des adultes et qui peuvent entraîner des brûlures parfois étendues, surtout chez les bébés. La première chose, c'est l'âge du brûlé. Quand c'est un bébé ou quand c'est un homme âgé, au-delà de 65 ans, 70 ans, donc c'est les extrêmes d'âge, c'est-à-dire la brûlure devient dangereuse. Et puis l'étendue, c'est-à-dire l'étendue, c'est la surface brûlée, parce qu'on a une surface qui est de 100%, et puis quand on a une surface qui dépasse 30% chez l'adulte, mais qui peut dépasser que juste 10 à 15% chez les bébés ou chez les vieux, donc ça peut être dangereux. Parce que cette surface brûlée, de peau brûlée, va entraîner des répercussions sur la santé en général, c'est-à-dire sur le cœur, sur les poumons, sur tout le système endocrinien, le système immunitaire, et qui devient la maladie, la brûlure, c'est-à-dire le traumatisme, parce qu'on dit la brûlure, c'est un traumatisme local avec des répercussions générales. C'est un traumatisme local, c'est-à-dire on brûle un membre ou de la peau, mais il a des répercussions générales qui peuvent être mortelles. On a des brûlures qui sont superficielles et qui peuvent cicatriser rapidement, et ça, ils sont de bon pronostic, comme ils peuvent être profondes, et ils peuvent mettre du temps à cicatriser, voire à ne pas cicatriser du tout si on ne fait pas des greffes cutanées. Et ça, les brûlures profondes sont dangereuses aussi, ils peuvent être de mauvais pronostics. Il faut déjà comprendre le mécanisme de la brûlure. Le mécanisme de la brûlure, c'est-à-dire c'est une transmission d'énergie à partir d'une source d'énergie vers notre corps. Donc c'est une chaleur, c'est l'énergie thermique ou électrique, ou par rayonnement, par le soleil et pour les trucs atomiques ou bien les rayons X. Donc cette transmission d'énergie, il faut déjà la stopper. Comment la stopper? Donc il faut refroidir. Il faut mettre un peu d'eau froide, surtout parce que quand on parle des brûlures par transmission d'énergie thermique, donc plus on va refroidir, plus on stoppe la transmission d'énergie, plus il y aura moins de problèmes. Donc il faut toujours refroidir la brûlure. Comment la refroidir? Mettre la partie brûlée sur de l'eau du robinet pour qu'on puisse refroidir rapidement. Puis après, normalement, il y a des gens qui mettent n'importe quoi. Donc il faut mettre un linge propre et essayer de voir en fonction du degré de la brûlure ou du pronostic ou de la gravité de la brûlure, c'est-à-dire si on a une brûlure, c'est-à-dire qui n'est pas très étendue, une brûlure d'une main ou une brûlure d'un quelques centimètres près, on peut aller chez le pharmacien pour prendre une pommade qui va nous conseiller et on va la mettre. Sinon, il faut aller voir un médecin parce que c'est des premiers soins que dépend l'évolution et le pronostic de la brûlure.